Yapaka et le Ligueur vous présentent Être parent c'est, un podcast qui donne la parole aux parents. Des femmes et des hommes y témoignent de leur quotidien avec leurs enfants, leurs difficultés, leurs questionnements, leurs astuces et autres bouts de ficelle. Chaque quinzaine, retrouvez un nouvel épisode Être parent c'est sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute! Je m'appelle Alam, je suis une maman d'une fille de 17 ans que j'ai élevée toute seule. Être maman, c'est la plus belle chose en fait. Si je dois refaire mon livre et mon histoire, c'est ma fille, je ne la changerai rien au monde. Je ne regrette pas d'avoir élevé seule parce que c'est ma fierté et quand elle va chez ses tantes, ils me le disent, t'as bien élevé ta fille. Et ça c'est une fierté parce que je l'ai élevée seule. On a divorcé, moi et son papa, quand elle avait 3 mois. Ça veut dire que je l'ai assumée toute seule. Il était là financièrement pendant 6 mois, mais après, j'ai tout fait avec ma fille. Elle sait qu'il n'y avait que moi pour elle et elle pour moi. Voilà, j'ai vécu qu'avec 1 000 euros. À l'époque, le chômage, c'était rien du tout. Je passais le bonheur de ma fille avant tout, et après, on est retourné vivre chez ma mère, malheureusement, parce que j'arrivais plus à payer un loyer et beaucoup de choses. Elle avait 5 ans. Et après, malheureusement, l'erreur de ma vie, c'est de me remarier. Et là, c'était descendre dans l'enfer. Pour elle et pour moi. Parce que voilà, j'ai fait des mauvais choix dans la vie, malheureusement. Je suis restée 7 ans enfermée. J'avais plus de vie, en fait. On rentrait, c'était comme on rentrait dans une prison, malheureusement. On avait toujours peur, est-ce que ça va bien se passer ou pas? Et quand elle partait chez son papa, elle avait peur, est-ce qu'il allait me frapper ou me menacer? Elle est à 6 ans, elle a vécu avec moi dans la violence. Comme j'habitais à Uccle et l'école était à Laken, 3 fois par semaine, elle dormait chez ma mère. Comme ça, elle ne se levait pas tôt le matin et elle n'était pas tout le temps dans les conflits. Ça veut dire que je l'ai un peu fait fuir juste pour qu'elle ne voit pas tout ça. Et je faisais semblant devant elle, en fait. Ça veut dire, voilà, même s'il criait, je ne levais pas ma voix. Comme ça, ma fille, elle n'entendait pas, en fait. Il y avait des jours que, malheureusement, j'arrivais pas à la protéger, parce qu'il m'avait déjà menacée avec des couteaux devant ma fille. Et les autres jours, j'essayais toujours d'éviter le plus possible. Tout ce que je pouvais éviter, je le faisais. Où je pouvais la mettre, je la mettais. Fuir chez ma mère, oui, si mon frère me disait « Ah, tiens, laisse-la venir dormir aujourd'hui, le week-end », je la laissais partir. Juste pour éviter ce qu'elle voit, tout ça, en fait. J'ai pas envie qu'elle grandisse avec dire « Oui, le mariage, c'est les coups, les blessures, c'est les menaces, c'est un mensonge. » Mais bon, je suis restée 7 ans, je voulais pas voir, parce qu'il faisait pas du mal à ma fille, c'était plus à moi. Mais après, c'était pas une vie ni pour elle, ni pour moi. Et voilà, quand j'ai eu l'occasion de sortir, de prendre mon courage à 2 mains, parce que c'est facile de dire oui, mais tu pouvais quitter. Donc quand tu vis dans la violence, tu as toujours peur de ce qui peut arriver. C'est difficile de dire à une mère, oui, tu peux prendre tes affaires et de partir, parce qu'on ne le vit pas. Mais quand on le vit, c'est difficile de dire oui, on va déposer plainte. On a toujours peur. Mais il faut prendre son courage à 2 mains. C'est quand il y a le déclic, en fait. Si tu quittes, je vais faire du mal à ton enfant. Ils vous tiennent par une pression, mais il faut juste passer à autre. Et je dis, si j'abandonne mon travail, là, je vais être encore plus dans une prison. Et le moment où j'ai fait le choix de le quitter, c'était 7 ans après. Mon travail m'a sauvé la vie, en fait. C'est là que j'ai pu remonter la pente, remonter avec ma fille. Et elle a très bien compris que voilà, j'ai fait des erreurs, je les ai assumées, mais elle ne me les a jamais reprochées, en fait. Moi et ma fille, c'est le cordon ombilical qui n'a jamais été coupé, en fait. C'est un cordon qui sera difficile le jour qu'elle va se marier et partir, ça oui. Mais bon, ça reste, je lui souhaite tout le bonheur du monde et si elle doit partir, elle partira. Hein. Ça, je sais que malheureusement, on ne peut pas le changer. Mais je ne la laisserai pas partir aussi vite, en fait. Moi, ma fille, si elle doit partir de chez moi, c'est avec un travail,
son appartement, son indépendance et pas compter sur elle. Je lui souhaite qu'elle tombe sur quelqu'un de bien. La vie, c'est à toi de choisir ta vie en fait. Pas dire oui, c'est mon mari qui me fait tout. Parce que c'est plus l'époque. Ça, c'était l'époque de nos grands-parents, que l'homme assume tout. Mais là, il n'y a plus. Je préfère qu'elle s'assume elle-même. Si elle a un mari, voilà, c'est bien, ils sont heureux, je lui souhaite tout le bonheur du monde, mais qu'elle a un truc à elle. Moi, c'est un truc que je ne peux pas imaginer ma fille ne pas être libre. En fait, quand j'ai divorcé la première fois, je n'osais pas le dire à ma mère. Je n'osais pas dire à ma famille que le père de ma fille était parti. Parce que je n'avais pas compris, j'étais trop jeune. J'avais 22 ans. Et c'est vrai que mon grand frère a été là pour moi. Dans mon premier divorce, mon grand frère et ma belle-sœur. Tout ce que moi je ne pouvais pas ramener à ma fille dans sa nourriture, ses vêtements, ils ont pris ce rôle-là avec moi. Ils m'ont fort aidée. Après, ma mère, elle l'a su. Elle m'a aidée énormément. Pour ça, je ne peux pas lui reprocher. Elle donnait beaucoup à ma fille. Ma fille ne manquait de rien. Même si ça ne venait pas de moi, ça venait de ma famille, elle n'a jamais manqué de rien. Au premier divorce, je l'ai assumé en fait, parce que c'était un divorce à l'amiable. Un divorce à l'amiable, voilà, tu remontes toi-même ta pente, voilà, tu rencontres des gens, tu discutes à gauche, tu dis, ça n'arrive pas à moi. Parce que moi, je n'ai pas grandi dans la violence. Ma mère ne nous a jamais frappés ou un truc comme ça. Mais au deuxième, là, je me suis enfoncée moi-même, en fait. En fait, je me suis enterrée vivante. Et franchement, je voyais que je rentrais dans un mur. Hein. Je le savais, hein. Je ne vais pas mentir, je savais que c'était une erreur de rester. Mais je ne voulais pas donner raison, en fait. J'étais très têtue, malheureusement. Et à la fin, le jour que j'ai su qu'il me trompait, j'ai dit, bon, allez là, Dieu m'a donné une chance pour tout recommencer à zéro. Et c'est vrai que j'ai tout perdu. J'ai perdu mon appartement, mes meubles. J'ai recommencé de zéro. Je suis revenue chez ma sœur. Elle m'a aidée. Elle m'a fait vivre chez elle. Et après, je suis retournée travailler. Je me suis enfuie en fait dans mon travail. J'ai pas fait le deuil de tout ce qui m'est arrivé, les coups, tout ce qu'on peut imaginer souffrir. Mais je me suis battue dans le travail en fait. J'ai dit, voilà, Dieu là m'a donné une chance. Moi maintenant, ça fait maintenant depuis 2016 que je suis divorcée de lui. J'ai toujours peur de le croiser. L'année passée, je l'ai croisé. J'ai eu peur. Je tremblais. Et je me dis, mais pourquoi je tremble? On est divorcés depuis 2016, on est en 2023 et j'ai toujours peur de lui. Et je me dis, oui, normal, allez, je dois passer à autre, mais je n'arrive pas en fait. Je suis suivie par un psychologue, ça fait maintenant 3 ans. Et franchement, c'est pas un regret. Parce qu'il y a des trucs que tu ne sais pas dire aux gens, tu le dis au psy, et il essaye de faire ton puzzle, construire ce puzzle que tu n'arrives pas à construire toi-même. Parce que ça te montre un petit peu ton puzzle, il est où. Tu le construis petit à petit peu, mais tu sais qu'un jour ou l'autre, tu le finiras, ce puzzle. C'est finir mon passé, en fait. C'est ça. Pour que moi, je peux avancer. C'est ça. Parce que avancer sans faire mettre ton passé, c'est difficile. Mais je sais que j'arriverai un jour. Si vous aussi vous souhaitez partager vos histoires de parents, contactez-nous par email à yapaka@yapaka.be. Retrouvez l'ensemble de la campagne Être parent c'est et commandez le livre sur yapaka.be. Une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le podcast est soutenu par Le Ligueur et le montage est réalisé par Marguerite Le Bourgeois.